Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 continue son périple. Hier, le champion du monde en titre, la France, est entré en compétition. Au terme d'une rencontre amplement disputée, les Bleus l'ont emporté par le score de 4-1 face à l'Australie. L'autre grosse surprise de la journée d'hier est la défaite de l'Argentine. Lionel Messi et les siens se sont inclinés sur le score de 1-2 face à l'Arabie Saoudite. Les Argentins occupent désormais la dernière place dans le groupe C et doivent impérativement gagner les 2 prochaines rencontres du groupe pour tenter de se qualifier en 8e de finale. Au pays, le projet Femmes au sport au niveau du triathlon s'est achevé le samedi dernier par la remise de matériel aux jeunes filles de 13 à 17 ans détectées et la formation de leurs encadreurs. La salle de conférence du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, a servi de cadre à la dernière étape du programme initié par l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports. Reportage, c'est Tondé Larios à Diagbeno. C'est le clap de fin sur le projet, le triathlon au féminin avec la remise de vélo aux 10 meilleures jeunes filles de 13 à 17 ans, détectées lors des compétitions à Boïcon, à Djougou, à Parakou et à Porto-Novo et la formation de leurs encadreurs. Nous avons regroupé alors les dames, les 10 femmes qui ont monté leur volonté de pouvoir accompagner le projet. Nous les avons regroupées ici au siège du Comité national olympique. Et elles ont été prises en charge, sont encore atteintes d'être prises en charge par le secrétaire général du comité chargé des formations au niveau de ces structures, qui est en train de les entretenir sur l'administration du sport et l'importance de la pratique du sport triathlon au niveau des femmes. Nous venons de leur mettre sur la voie et les responsabiliser de façon à ce qu'elles puissent se reconnaître dans le rôle d'encadreur, dans le rôle de préparatrice physique, et dans le rôle de faire en sorte que ces filles-là puissent se lever et aller aux objectifs. Les participants sont appelés à travailler afin d'amener leurs athlètes à un haut niveau de performance sportive d'ici les Jeux olympiques d'été Paris 2024 et les Jeux de la jeunesse Dakar 2026. Elles doivent par ailleurs susciter l'adhésion d'autres filles à la pratique du triathlon. Chaque femme, quand elle partira d'ici, elle doit pouvoir s'aligner, nous aligner encore 5 jeunes filles de 13 à 17 ans à partir de l'année prochaine. De même, nous avons demandé aux petites filles également de faire en sorte qu'elles puissent essayer de travailler, de convaincre leurs camarades qui font du sport déjà, de les amener afin qu'elles aussi, elles puissent quand même essayer de compter derrière elles 5 jeunes filles de 10 ou bien de 13 à 17 ans afin que le groupe puisse être élargi et que nous puissions avoir des associations dans chaque zone, comme je veux parler de Boïcon, de Djougou, de Parakou et de Porto-Novo, afin que le triathlon prenne de l'envol réellement au niveau de cette catégorie de la gente féminine.
Au sortir de la formation, les encadreurs avouent être aguerris pour relever le défi. Avec le peu que nous avons déjà à ajouter à cette formation que nous venons de suivre, je crois que sur le terrain, on va davantage se donner pour détecter les valeurs au niveau des filles afin de les motiver à ce sport du triathlon, afin que les jours à venir, on puisse parler du Bénin dans le triathlon. De leur côté, les jeunes filles sont mieux informées et plus que jamais motivées à faire de cette discipline leur sport préféré. Je suis prête à pratiquer le triathlon et à faire de cette discipline mon sport de prédilection. Pour faire adhérer à cette discipline nos camarades, nous comptons faire la publicité du triathlon, montrer les valeurs de ce sport et montrer à nos camarades que ce sport n'est pas seulement une compétition, que c'est aussi un sport pour tisser des liens d'amitié, de fraternité. La fédération a mis en place une commission technique pour le suivi et l'évaluation des performances des filles. Le projet Femmes au sport est une initiative de l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports. Richard Sossou Assa, président de la Fédération béninoise de triathlon, a expliqué le mode de fonctionnement de la commission technique chargée du suivi et de l'évaluation du projet Femmes au sport. Nous avions mis une commission technique en place pour pouvoir organiser, préparer cette activité sur le terrain. La commission va continuer son travail à la charge du conseil technique que nous avons nommé au niveau de chaque commission. Ce conseil technique sera donc associé à ces femmes encadreurs que nous avons mis en place pour qu'on puisse savoir effectivement quel est leur programme d'activité, quel est le planning que ces femmes-là ont eu à faire afin de pouvoir savoir ce qui se fait à la base. Il s'agira à ce conseil technique de nous rendre compte au niveau de la fédération afin que nous puissions savoir ce qu'il manque, ce qu'il faut compléter. Et je pense que le travail pourra être bien fait dans la mesure où ce qui était l'handicap fondamental, c'était le vélo. Les enfants ont donc eu le vélo, l'instrument de travail, le moyen de travail. Ça doit pouvoir les aider à pouvoir faire le reste du travail. Ce qui restera seulement à cette commission technique, c'est de voir et de rechercher au niveau de ces 4 villes, là où nous pouvons les initier à faire un peu plus de la natation pour compléter ce qu'elles savent déjà faire. Et notre évaluation se fera au niveau de la fédération afin que nous puissions nous rassurer tous les 6 mois de ce qui se fait sur le terrain pour que, à la fin de chaque année, nous puissions faire l'évaluation à travers une compétition pour pouvoir mesurer le degré d'avancement et le degré de performance de ces filles-là. Mais vous savez, nous sommes une fédération. Actuellement, elles ont eu le vélo et le casque. Nous ferons l'effort, grâce aux sponsors, aux parrains, aux autres qui sont en train de nous écouter pour que nous puissions avoir l'équipement fondamental, notre maillot, notre tri-maillot, pour qu'ils puissent quand même l'avoir et pouvoir se préparer tout l'ensemble avec tous les sacs, tout ce qu'il faut. Nous allons faire ces recherches-là parce qu'actuellement où je parle, nous ne pouvons pas dire que nous avons les moyens, les ressources pour les équiper. Ce qui est fondamentalement pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre en place un système de pouvoir les assurer, un système d'assurance afin que nous puissions assurer leur santé là où ils sont pour que le travail puisse être fait et que nous puissions les suivre afin qu'il n'y ait pas d'arrêt au niveau de ces filles-là. La fédération prendra les responsabilités en son temps pour pouvoir amener toute cette structure, toutes ces structures-là à pouvoir nous accompagner. La 2e édition du Community Cup, Coupe des communautés, a été remportée par la représentation libanaise au Bénin le samedi 19 novembre 2022. Initiative de l'association sportive Sacré Artistes du Cuiran. Le dit tournoi se veut être un cadre de brassage culturel et de découverte entre les ressortissants des pays participants. Le reportage est signé de Colombe Oussou.
Lancée dans la soirée de ce samedi 19 novembre 2022, la deuxième édition de la Community Cup organisée par Lydia Ludic, qui a connu son épilogue au petit matin de ce dimanche 20 novembre 2022, est remportée par la représentation libanaise en finale après sa victoire 5-0 face au Mali. Trophées, ballons, médailles et t-shirts ont été offerts aux 3 pays du podium. Le pays du MENA vainqueur repart avec la médaille de bronze. Quant aux distinctions individuelles, le Libanais Nabil Hamoud est désigné meilleur entraîneur et son compatriote Ndafouti Yannick obtient le prix du meilleur gardien. Les lauréats n'ont pas manqué de livrer leur impression. On a joué bien, mais les gens qui ont gagné, ils ont joué bien aussi. Mais les pénaltys là, c'est le chance. Oui, c'est pour cela. On a fâché que ce n'est pas nous qui venons pour prendre les coupes. Maintenant, ça n'a pas marché. Mais on dit mais toutes les choses là, on dit merci à Dieu. Prochainement là, on va faire plus que ce qu'on a fait. C'est une super victoire pour toute l'équipe. C'était super dur, mais tout le monde s'est donné à fond. Et au fond, ça fait très plaisir. Je pense que c'est une victoire méritée parce qu'on a fait de tout notre possible en fait. À l'issue de la compétition, Eric Sedro, un passionné du football et président du comité d'organisation, a exprimé toute sa satisfaction. Au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Nous avions eu beaucoup de difficultés, mais je crois que nous sommes heureux de savoir que tout s'est bien passé. Déjà vu la qualité du jeu produit par l'ensemble des équipes, et c'est vrai, à la finale, les joueurs étaient un peu fatigués. Néanmoins, nous avions eu droit à une belle finale et qui s'est soldée au tir au but par la victoire des Libanais. Je les félicite. Nous donnons donc courage à l'équipe du Nigeria et rendez-vous à la prochaine édition. 9 pays sur 12 ont répondu présent à cette édition. La République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Tchad, le Liban, le Nigeria et le Bénin. Les regards sont désormais fixés vers la 3e édition du tournoi des communautés. Basketball pour finir. La FIBA Afrique a procédé à Abidjan au tirage au sort des groupes du Elite 16 des éliminatoires de la Basketball African League BAL. Les 16 équipes ont été réparties en 4 groupes de 4 équipes, 8 d'entre elles constituant la division Ouest, 8 autres la division Est. L'arbitre international Sylvain Ngwedi a été retenu parmi les arbitres de l'élite 16 de la BAL Conférence Sud. Il a été désigné pour officier le dernier match de la journée d'hier. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.